Bonjour amis Bélier, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bel été et que la rentrée de septembre fut bonne pour vous. Alors là, on va regarder l'énergie du mois d'octobre pour vous. On commence par mon oracle pour le petit message et on verra avec le tarot votre énergie principale et sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et un conseil avec le tarot de Marseille. Donc c'est parti, je mélange l'oracle. Quel message va-t-il vous donner? Quel message va-t-il à vous transmettre pour vous, amis Bélier? Arc-en-ciel. Je mets un minuteur, sniff à sniff, 10 minutes, et après sniff, par la force suprême du soleil et de la joie, j'arrête de chialer. Bon, alors, on arrête, on ne pleure plus et on relève ses manches. Peut-être que tu es malheureuse ou malheureux en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. Ça, c'est merveilleux. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. C'est vrai aussi. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Voilà, un très joli message pour vous, amis Bélier. Alors, quelle énergie pour vous principale, quelle énergie générale pour ce mois d'octobre, pour vous, amis Bélier? Alors, on les mélange bien. Donc, c'est l'oracle. Non, c'est pas l'oracle, pardon. C'est le tarot des plantes créé par Simone Bernot et Monique Devel. Voilà, donc un très très joli tarot que vous découvrirez au fur et à mesure de mes vidéos. Voilà, parce que je trouve vraiment super. Et bien, l'empereur pour vous, amis Bélier. Et bien, l'empereur, c'est le concret. C'est une carte extrêmement cartésienne, masculine. Il y a beaucoup... comment dire, c'est l'organisation, il y a quand même aussi le côté autoritaire qui peut être très prononcé avec l'empereur. En tout cas, il sait gérer, il sait amener les choses concrètes sur son passage. Pour vous, amis Bélier, avec cette énergie d'empereur. Alors, voilà, donc ce que l'on peut dire avec l'empereur, c'est que règne l'organisation, peut-être un peu trop de contrôle. Il contrôle tout. Il y a ce côté un petit peu quand même supérieur d'être un peu le patron quelque part. Alors, donc déjà pour cette énergie générale, je vais prendre maintenant le tarot de Marseille. Et on va tirer donc 3 cartes, une sur le pôle positif, négatif, et ensuite le résultat, le petit conseil. Un petit conseil, on aime bien les petits conseils. Alors, je me lève les manches, on y va. Première carte, donc la partie, le pôle positif, pôle négatif et le conseil. Hop, je les mets là comme ça, vous les voyez bien. Alors, le premier, nous avons la lune. En deuxième, la roue de fortune. Et en dernier, nous avons l'arcane 13. Donc là, on est bien. Les deux autres de tout à l'heure. Alors, en positif avec la lune, ce qui est quand même bien avec en énergie générale l'empereur, c'est que vous n'oubliez pas tout ce qui est votre sensibilité, votre féminité. Vous n'oubliez pas d'écouter votre intuition. Vous savez un petit peu équilibrer de manière... pour ce mois d'octobre, en tout cas, vous serez entre l'empereur et la lune. Amener les deux pôles, le yin, le yang, le pôle masculin, le pôle féminin. En tout cas, vous serez jouer sur les deux traits.
Il y aura, oui, certainement, il y a une sensation quand même. Il y a aussi, voilà, peut-être que vous serez entouré de votre famille. La famille pourrait être assez proche. Donc avec l'empereur, on pourrait peut-être aussi compter sur vous de manière un petit peu plus si, un peu patriarcale quand même. C'est pas le pape, mais de manière à vous, voilà, être un peu chef de famille, ça pourrait être. En tout cas, vous serez présent et avec votre intuition, votre sensibilité pour amener les choses. Alors par contre, avec la roue de fortune en négatif, attention à ne pas vous poser les mauvaises questions, ou surtout peut-être que vous posez les bonnes questions, mais vous n'avez pas cherché à avoir les bonnes réponses qui sont au fond de vous. Donc il y a peut-être un petit travail à faire là-dessus, puisque de toute façon, en résultat, hein, en conseil, on vous demande d'aller vers une transformation, d'aller de l'avant, de faire un petit peu table rase de ce qui pourrait vous empêcher d'avancer. Et voilà, de relancer un nouveau terrain un peu plus fertile pour repartir sur des nouveautés. Hein, transformation, nettoyage, donc ça demande quand même beaucoup, il y a une grande sensation de travail quand même. Donc quand même, comme vous avez l'empereur en énergie principale, c'est vrai que il y a le courage, il est là, hein, l'empereur, il y va, il est assis, mais il est très actif, donc il peut bah, amener au concret, hein, toute cette situation. Voilà. Donc attention, là, oui, en effet, avec la roue de fortune, de peut-être pas ah, peut-être. Oui, c'est ça. Il y a une sauce. Moi, je pense qu'il vous faut rééquilibrer. Il va falloir savoir jongler entre, c'est pas équilibrer, mais ça jongler entre un empereur et une lune, entre un esprit très cartésien, très matériel, très fort, très lourd, avec votre sensibilité, votre intuition, pour éviter justement de peut-être avoir un manque d'ancrage, d'être déstabilisé. Euh, et en tout cas, que cela vous amène à une transformation, à une avancée quand même un petit peu plus, un peu plus agréable pour l'avenir. Voilà ce que je peux dire pour vous, amis Bélier. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très vite. Bisous bisous.